Salut les beamers, c'est David. Aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce pour configurer votre traceur PDF. Alors, vous savez, si vous travaillez avec Revit notamment, hein, vous avez certainement un traceur pour imprimer au format papier. Et donc, vous avez un traceur qui doit faire, j'espère pour vous, du A0. Donc, c'est un des formats, le grand format disponible pour imprimer des plans. Maintenant, vous êtes certainement amené à tracer des plans, les mêmes plans au format PDF. Et même parfois, vous imprimez le A0 à partir du PDF. Donc comment faire pour configurer votre imprimante PDF pour que le format A0 soit inclus? Parce qu'effectivement, la plupart des formats PDF que vous allez utiliser, donc des imprimantes PDF que vous allez utiliser, comme PDF Creator ou PDF Architect, j'en ai d'autres, euh, la plupart de ces imprimantes elles n'ont pas le format A0 inclus. Alors comment faire pour ajouter ces formats? Alors déjà je vais vous montrer effectivement ici, alors je vais refermer, quand vous tapez ici imprimante, vous avez imprimante et scanner. Vous avez aussi la fonction, vous pouvez utiliser ici les paramètres et vous allez retrouver dans les périphériques imprimante et scanner. Donc ça c'est une première façon de procéder. Vous pouvez passer ici et vous allez voir les imprimantes qui sont installées, les imprimantes, les scanners et donc les imprimantes virtuelles donc qui permettent de faire notamment des PDF. Donc ici j'ai Microsoft Print to PDF, j'ai PDF Architect, j'ai PDF Creator, PDF Writer, bon voilà, CTC PDF Writer, BIMTrack, voilà. J'en ai plein pour faire du PDF, ça il n'y a pas de problème. Et j'ai aussi ici une imprimante qui fait du A3 et du A2, donc je pourrais, du A4 pardon, donc je ne pourrais pas envoyer du A0 dessus. Et j'ai aussi un traceur, ici, un traceur HP, qui permet également de faire tout plein de formats jusqu'au format A0. Et donc effectivement, si je vais ici regarder dans mon imprimante, je regarde dans les propriétés, c'est un peu compliqué d'aller retrouver les dimensions, les tailles d'impression. D'ailleurs, voilà, ici, ça me dit tout ce que je peux trouver, c'est A0. Je vais dans Avancé, tout ça, voilà. Et ici, je vais retrouver tout plein de formats. Je m'aperçois ici que je n'ai pas le A0. Vous voyez, ça va jusqu'au A1. Donc, comment faire pour rajouter un format? Donc ici, on voit bien qu'on est un peu coincé. Nulle part, on trouve la fonction, donc impression, processeur d'impression, paramètres du périphérique. On ne trouve pas comment ajouter. Euh, donc ici, hop, je vais le réduire un petit peu. Donc ici, je reviens en arrière et je vais vous montrer tout simplement, et oui, tout simplement, il suffit toujours de le savoir, hein. Quand on sait, c'est plus simple. Quand vous cliquez sur une imprimante, il ne faut pas aller cliquer ici, ni faire un clic droit, propriété, quelque chose comme ça. Vous avez propriété du serveur d'impression. Alors je vais vous montrer cette même manip avec un autre panneau, donc ce qu'on appelle le panneau de configuration. Donc là, vous tapez panneau de configuration, voilà. Ou alors en anglais Control Panel, vous avez panneau de configuration qui apparaît ici. Donc le panneau de configuration ressemble un peu plus à ce que vous aviez sur les anciennes versions de Windows. Et vous avez ici, c'est où vous allez avoir les imprimantes, je suis sûr que vous le voyez déjà. Euh, Gestionnaire de périphériques, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Je teste parce que j'ai un doute. Non, c'est pas ça. Il est où? Je me suis entraîné tout à l'heure, je l'avais. Périphérique et imprimante. Voilà. Périphérique et imprimante. Et là, vous retrouvez vos imprimantes avec un aspect plus parlant. Tout de suite, on voit bien que c'est un fax, un traceur. Alors, mon traceur, il est où d'ailleurs? Bon, non, il n'est même pas considéré. Ici, hop. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais retrouver PDF Creator ici. Et là, de la même façon, il ne faut pas faire un clic droit. Il faut faire un clic dessus et vous allez avoir propriété du serveur d'impression. Alors vous allez voir que c'est exactement la même chose. Propriété du serveur d'impression. Donc je peux le faire ici. Propriété du serveur d'impression. Je retombe sur la même fonctionnalité que si je clique ici sur un premier clic pour sélectionner PDF Creator et après propriété du serveur d'impression. Et là donc, il vous suffit de créer un nouveau formulaire qu'on va appeler dans l'exemple A0.
et vous allez rentrer les dimensions en centimètres du format A0. Alors moi j'ai, voilà, ce que tout projeteur devrait avoir avec lui, j'ai un petit rappel ici. Alors vous, ça apparaît en mode miroir, c'est pas grave, vous avez compris ce que c'est, donc ça me permet de savoir que par exemple le A0 fait 841 par 1189 mm, ce qui fait que en centimètres ça fait 840,1, et là j'ai fait une erreur, et cette erreur, si vous la comprenez pas, regardez, ici j'ai mis un point. Et il faut bien mettre une virgule. Donc en dessous sur votre clavier, comme ça, en dessous du point d'interrogation, vous avez la virgule. Et il en va de même ici pour la hauteur, donc 11,89, c'est ça. Voilà, à partir de là, je fais OK. Et mon imprimante, si je vais dans... Alors vous voyez, j'ai tout fermé, hein, directement. Si je fais fichier imprimer, hop, je choisis mon imprimante. Ici, je vais aller chercher, annuler, je vais aller chercher PDF Creator, propriété, avancer, format du papier, et là je vais retrouver mon A0. Donc j'ai le oversize A0, c'est pas celui-là. Mon A0, il est là. Voilà, alors que tout à l'heure, effectivement, il n'y était pas. Voilà, donc ça vous permet de créer des formats, donc bien sûr créer les formats A0, A1, A2. En général, le A4 et le A3 sont déjà inclus. Et je vous conseille également de créer ce qu'on appelle les Dradley dans le jargon des projeteurs. Donc un A0 étendu, sachant que la plupart des traceurs, ils ont, je crois que c'est 914 mm de large. Le rouleau fait 914, alors vous imprimez par exemple à 905 de large, et en longueur, vous pouvez faire les longueurs que vous voulez, hein, jusqu'à 30 mètres, bon, sans aller jusque là. Ce qu'on appelle les Dradley, ça va plutôt être des plans qui vont faire 900 par 2000 ou 2500, voire 3000. Donc 3 mètres de long, c'est déjà des gros plans. Voilà. Voilà, ce tuto est fini. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. C'est comme tout, hein, il suffit de savoir comment faire. Voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.